Bonjour et bienvenue sur le site aufildezébulon.com. Aujourd'hui je vais vous montrer comment décalquer un patron qu'on a repéré dans un livre. Donc là j'ai acheté il y a quelques temps le livre En piste et j'ai repéré un bavoir. Donc j'aimerais faire celui-ci. Au préalable j'ai lu si les coutures étaient comprises ou pas. Donc ici elle marque que les marges de couture ne sont pas comprises dans les patrons et qu'il faut rajouter 1 cm sauf pour les appliquer. Ça veut dire que là je veux décalquer celui-ci. C'est écrit patron noir sur la planche D. Donc on cherche la planche D. Qui est là. C'est noté dessus. Planche D. Et le patron noir, il est là. Après on reconnaît bien, hein, ça a quand même la forme globale de ce que ça va donner à la fin. Hop. On prend le papier cristal transparent, un feutre à pointe moyenne ou fine pour décalquer le patron qui n'a pas les coutures comprises, et un feutre à pointe large pour décalquer le patron avec les coutures comprises. C'est comme ça que je sais si j'ai mes coutures comprises ou pas, entre autres. Il y a d'autres façons de le savoir, mais là c'est comme ça que je fais. Ensuite, pour décalquer, il nous suffit de poser le papier transparent par-dessus, en laissant de la marge tout autour, en haut, en bas et sur chacun des côtés, puisque les coutures ne sont pas comprises. On décalque avec notre feutre, donc il y a juste à repasser par-dessus les lignes en prenant son temps. Et faire tout le tour. On va après mettre tous les pointages dont on aura besoin pour le montage. L'écran, les pressions. J'ai laissé plus de 5 cm de marge tout autour puisque je veux agrandir le patron. Pour moi, il ne sera pas assez grand. Ben voilà. Par rapport à ce que je veux faire. Donc là, une croix pour la pression, une autre croix pour la deuxième pression, une croix pour la pression de ce côté. Et ensuite, on recopie les futurs appliqués. Comme ça, j'ai tout sur le même. Le jour où je perds les petites pièces, je pourrais recommencer sans devoir ressortir mon livre. Ça c'est la pression. Si vous trouvez vos lignes pas assez jolies, vous prenez votre pistolet et votre règle et vous repassez par-dessus. Voilà, le patron décalqué. On enlève la feuille dont on n'a plus besoin. On la range dans son livre pour la prochaine fois. Voilà le patron décalqué. Là, il n'y a pas les marges de couture. Pour que vous voyez un peu mieux. Vous voyez. Là, on va tracer les marges de couture. Donc, vous prenez votre règle japonaise, c'est assez pratique. Vous vous mettez à 1 cm et vous faites des pointages tout le long. Après, vous retracez vos lignes. Vous faites ça pour tout le tour et vous aurez vos marges de couture. Donc, je vais commencer par en haut. Alors, par contre, là, j'ai pas assez de place. Pour la faire, du coup je vais le retracer. Je le veux plus large et plus long, donc moi je vais l'agrandir là.
Je vais le plier en deux pour avoir la même forme de l'autre côté. Comme ça, ils seront bien symétriques, ça fera joli. Vous voyez l'intérêt d'avoir un papier transparent, ça va quand même 2 fois plus vite que d'avoir un papier standard. Voilà, et ensuite vous pouvez retracer toutes vos lignes à la règle pour qu'elles soient bien droites, bien belles. Et voici. Après, pour les appliquer, comme il va falloir quand même les couper dans le simili, il va falloir les tracer sur une autre feuille. Donc vous prenez une chute de votre feuille transparente et vous retracez tous vos petits appliqués. Et une fois que vous avez fini tout ça, vous avez décalqué votre patron, vous notez dessus ce que c'est. Donc là, voir comment il s'appelle, Animal Fantastique. Il faudra le couper une fois en doublure, une fois en tissu éponge. Et vous faites pareil sur tous les petits appliqués, vous notez à couper une fois en appliqué. Et voilà, après vous pouvez passer à la coupe de votre tissu.